après l'adoption par nos différents chefs de l'État de l'agenda 2020 en 2007 de la CEDEAO, à l'échéance 2020, ils ont tenu d'aller vers les populations, recueillir leurs observations, recueillir leurs avis sur la mise en œuvre de l'agenda 2020 de la CEDEAO. Et aussi profiter de cette occasion pour évaluer la vision 2020 de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'était au tour de Ziguinchor d'abriter ces consultations nationales, venir auprès des acteurs territoriaux, notamment les collectivités territoriales, le secteur privé, mais aussi la société civile, pour essayer ensemble de voir les voies et moyens de mettre en œuvre la vision post-2020 de la CEDEAO, qui va constituer un ensemble de dispositifs à mettre en place pour faciliter l'intégration sous-régionale. C'est une rencontre importante dans la mesure où, dans le passé, durant l'élaboration de l'agenda 2020 de la CEDEAO, les populations n'étaient pas consultées. On s'était rendu compte que la CEDEAO le dispositif institutionnel était mis en place, mais les populations étaient mises à l'écart. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour, à travers leurs différents représentants dans les collectivités territoriales, les élus nationaux, de recueillir leurs observations pour que dans le futur, dans le cadre de l'agenda post-2020, que les populations, leurs avis, leurs observations puissent être prises en compte dans la mise en œuvre de cet agenda. Parce que nous tous, nous le savons, la mise en œuvre de l'intégration est un défi pour tout le monde, y compris pour les populations qui sont les principales destinées de l'ensemble de ce dispositif institutionnel que la CEDEAO a mis en place. Et pour la région de Ziguinchor, c'est une opportunité, je l'ai dit tantôt, c'est une opportunité parce que la région de Ziguinchor a une ouverture sur différentes frontières avec la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Donc recevoir un atelier de ce genre est une occasion pour échanger avec les membres de la CEDEAO et aussi leur donner nos différentes préoccupations pour qu'elles puissent être prises en compte dans le cadre de l'élaboration de l'agenda post-2020. C'est en parfaite cohérence aussi avec la vision du chef de l'État de faire de la région de Ziguinchor un hub sous-régional. Un hub sous-régional parce que Ziguinchor, nous avons la chance d'avoir un port qui est en train d'être développé, mais aussi deux aéroports, l'aéroport du Cap et l'aéroport de Ziguinchor, qui vont être réhabilités sous peu. Et donc la réhabilitation de ces différentes infrastructures vont permettre à Ziguinchor de pouvoir s'ouvrir dans les différents pays de la sous-région.